Bien, bonjour Jérôme, Bonjour, merci de m'accueillir sur ton stand. avec grand plaisir. Quand es-tu tombé dans le domaine du fantastique? À tout petit parce que j'ai commencé, j'ai quasiment appris à lire avec la littérature science-fiction, fantastique, fantasy. Je devais avoir 12 ans, voilà. Et puis je me suis plus arrêté de lire jusqu'à bien mes 18 ans, donc j'avais dû gober peut-être jusqu'à 500 bouquins de science-fiction, ma science-fiction fantastique et assimilée. Euh, et, et puis vers mes 15-16 ans, je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir et je me suis mis à écrire des nouvelles. Et les nouvelles, c'est vraiment sur le tard que j'ai osé les montrer. Et du coup, c'est Complice Édition du côté d'Alès, au Plantier pour être précis, qui m'a fait confiance et qui m'a dit ces nouvelles, on veut les éditer. Donc ça a donné mon premier livre, Hashtag Fantastique. Et du coup, je me suis dit, on va continuer. Et j'ai embrayé sur mon premier roman, Undercipher. Et puis j'en suis à faire un vieux projet qui est là, voilà, qui s'appelle La dernière vie des immortels. Là, j'en suis déjà à 2 volumes. Il y en aura au moins 4 ou 5. Et pour vous dire, les premiers écrits que j'ai retrouvés, ils datent de 1990, c'était en cours de maths. Donc un projet qui a mûri pendant 30 ans. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui ont mis les pieds dans la saga me disent on est sur un vrai univers et on se régale. Tellement bien qu'avec les copains des stratèges Qatar, le club de jeux de rôle de Béziers, je suis en train de créer un jeu de rôle issu de cet univers-là, qui s'appelle Scavengers. Et le livre de règles est écrit, on fait déjà les scénarios, on les joue, on les expérimente. Là, avec Laurent, un autre copain, on est en train de faire les illustrations. Et on espère l'année prochaine que le jeu de rôle va sortir. Donc plein de projets, plein de choses. Tellement peu de temps pour le faire, mais c'est passionnant. Quelles sont tes influences pour les livres? Alors mes influences, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Souvent quand je viens dans des festivals ou des salons du livre, on dit vous écrivez comme qui? Alors, écrire comme qui, je sais pas. Mais quelles sont les influences? Moi j'ai, comme beaucoup, j'ai lu les grands patrons. J'ai lu les Philippe K. Dick, les Asimov, les Bradbury, voilà, les Brin, voilà, tous ces gens-là qui ont vraiment créé la science-fiction, le fantastique, bien entendu, quand on lit du Tolkien, pardon, c'est incontournable. C'est-à-dire, les grands classiques, c'est très très nourrissant. Mais je déteste pas aussi de temps en temps prendre des auteurs beaucoup plus actuels. Peux-tu nous présenter tes livres? Ouais. Alors, comme je disais, le tout premier, c'est Hashtag Fantastique. Hashtag Fantastique, c'est ma boîte de chocolat. Il y a 20 nouvelles à l'intérieur. Pourquoi boîte de chocolat? Parce que chaque nouvelle a sa tonalité. Chacun va y trouver son intérêt. Alors, il y a un petit peu de tout. Science-fiction, fantastique, il y a de la philosophie, il y a de l'humour, il y a de tout. Ensuite, le premier roman, c'est lui. C'est Undercipher. Undercipher, j'étais assez étonné parce que j'ai écrit mon premier roman de science-fiction et mon éditeur m'a dit mais tu as écrit un polar? J'ai dit mais d'où tu as écrit un polar toi? Moi j'ai pas écrit de polar. Et si, finalement, parce que c'est l'histoire d'un grand chercheur en informatique qui est retrouvé mort dans son laboratoire après avoir créé un grand ordinateur sur lequel il fait tourner une réalité virtuelle de grande ampleur. Et en fait, il y a un pirate informatique qui s'appelle Undercipher, qui est persuadé que ce gars-là a été assassiné. Et il doit trouver ce qui s'est vraiment passé, sinon on va tout lui mettre sur le dos, le pauvre. Voilà. Ensuite, on a la saga de La dernière vie des immortels. Le premier, le second est Columbia. La dernière vie des immortels, donc cet univers, on est dans 200 ans. L'humanité, à cause des perturbateurs endocriniens et de la pollution, est devenue complètement stérile. Donc il y a une génération qui avait pour perspective que de vieillir et de mourir. Et au moment où il ne reste plus que 3 millions de vieillards, ils trouvent un procédé pour ramener à la vie les morts du passé en les clonant, grâce à leur ADN. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on peut ramener à la vie n'importe qui dès le moment où on trouve l'ADN complet. Y compris des personnes qui sont mortes il y a 500 ans ou il y a 1000 ans. Y compris les dictateurs. Y compris les dictateurs. Voilà. Donc ils se mettent à ramener à la vie les morts du passé. Et du coup,
ils en font leurs esclaves. Et c'est une société hyper fascisante, donc qui dit fascisme dit bien entendu résistance. Voilà. Et les scavengers, dont sera issu le jeu de rôle, c'est une profession. Les scavengers, ce sont des mercenaires que l'on paye quand on veut retrouver l'ADN d'une personne en particulier pour la faire renaître. Scavenger, waouh, j'ai mis l'accent. C'est un vrai mot anglais qui veut dire charognard. Charognard, et puis dans l'argot, c'est les fouilles merde, c'est très dévalorisant aussi. Donc j'aime bien pour cette classe de personnages. Le petit dernier, c'est comme une larme d'étoile. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai fait une formation à la langue des signes. Et du coup, une de mes héroïnes est sourde et parle en langue des signes. C'est un livre fantastique dans le sens où on se retrouve avec un village de survivants qui a survécu à une catastrophe qui a rasé une ville 30 ans auparavant. Donc ils ont été obligés de créer une société extrêmement solidaire pour pouvoir s'en sortir. Cette société fonctionne très bien. Et puis un beau jour, dans la fontaine du village, on voit des miroitements qui sont très très étranges, comme si on avait cassé un miroir et que ce miroir était liquide et évolué à la surface. Et quand on essaye d'attraper ces miroitements, ben, c'est pas matériel. Donc les autorités prennent peur, ne savent pas ce qui se passe, mais il y a un jeune qui, lui, va braver les interdits et va vouloir attraper ces miroirs. Il se passe quelque chose quand il va le faire. Voilà. Après, on a un peu plus discrètement, on a un petit recueil de poèmes. Parce que moi, comme je dis, quand je broie du noir, j'en fais de l'encre. Voilà. Et j'ai commis un petit fascicule supplémentaire avec Dernier Rappel. Parce que j'avais pas toutes mes nouvelles dans Hashtag Fantastique. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser quelques-uns de tes écrits sur le bord de la route. Parce qu'ils sont aussi chers à mon cœur, ceux-là. Voilà. Et puis, ça se trouve, t'en as encore dans la tête. Bah, plein, parce que déjà, je suis en train d'écrire le numéro 3 de La Dernière Vie des Immortels. Par rapport à Scavengers, je vais écrire un spin-off qui va s'appeler Scavengers, qui va voir la vie quotidienne d'une équipe de Scavengers. Et un autre spin-off, tout à l'heure, tu m'as parlé de ramener à la vie les dictateurs. Bah justement, dans La Dernière Vie des Immortels, il y a un producteur de télé qui a racheté les soi-disant restes d'Hitler, parce qu'il faut savoir, ça demande de la recherche aussi des bouquins, quand les Russes sont arrivés au niveau du bunker d'Hitler en plein Berlin, ils ont récupéré une calotte crânienne et une mâchoire. Et ce serait le KGB qui aurait ça dans ses archives. Et justement, un producteur de télé a mandaté des scavengers pour aller récupérer ces restes-là et pour faire renaître cette personne à qui appartient cette mâchoire et cette calotte crânienne. Donc, est-ce que ce sera Hitler? Est-ce que ce ne sera pas Hitler? Donc, j'écris un spin-off qui s'appelle Vengeance immortelle, où effectivement, on va voir les chasseurs de nazis qui vont se dire il est hors de question que les nazis aient la vie éternelle. Voilà. Donc, ça va aussi être un livre d'action, celui-là. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Alors, je suis beaucoup années 80-90, donc je vais écouter, on va dire, de l'Alphaville, je vais écouter un peu de Gainsbourg, je vais écouter qu'est-ce que j'écoute? J'écoute beaucoup de musique de film. Les Morricone, tout ça, la musique de film de Blade Runner aussi, Memories of Green, j'adore. Donc des choses très 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 hétéroclites. Voilà. Je peux même écouter du classique, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu penses du Festival Fantastique de Béziers? Je crois que le mot est dedans, fantastique. Voilà, donc moi j'adore cette ambiance, cette équipe qui est très présente, qui se met en quatre pour nous, les auteurs, les exposants. Et c'est vrai que ce festival brasse énormément de personnes et on va dire de sensibilité autour d'une même thématique.
Voilà, parce qu'il y a aussi de tout dans les exposants. Il y a bien sûr les écrivains, mais il y a aussi des illustrateurs, il y a des personnes qui créent des objets. C'est une très très belle rencontre. Moi, leur 5e édition, pour moi, c'est déjà un succès. Je suis très content d'y être. Je regrette de ne pas avoir été dans les précédentes, mais je serai dans les suivantes, ça c'est certain. Tu fais pas de festival du livre ou des conventions? Ouais, j'en fais quelques-unes, et c'est vrai que les ambiances sont pas du tout les mêmes, mais je pense que Béziers va être sur le haut du pavé. Hein. En haut de la liste. Des anecdotes à nous partager? C'est pour le jeu de rôle en fait. J'étais au festival de RP Gers cet été, et il y avait une jeune femme, la petite vingtaine, qui passe sur mon stand. Du coup, j'étais en train de mettre en place pour une partie le soir, et je commence à lui parler de l'univers de Scavengers, de la dernière visite immortelle, et du coup, elle était très intéressée. Et le lendemain, dans la rue, il y a une voiture qui s'arrête. Cet été, elle me dit dites-moi qu'il vous reste une place pour la table de cet après-midi, parce que je veux absolument jouer. Et effectivement, j'avais eu un désistement, donc elle est venue jouer, et c'était la première fois qu'elle jouait au jeu de rôle. Voilà. Et j'ai jamais joué au jeu de rôle encore. Mais ça peut se corriger très très vite. Nous, au club des stratèges Qatar à Béziers, on a notre serveur Discord bien sûr, hein, j'allais dire presque comme tout le monde, hein, mais on joue beaucoup en présentiel, parce que ce qui nous plaît, c'est vraiment de partager des choses avec les personnes en temps réel. Parce que c'est bien de voir des émotions et d'avoir des interactions via un écran, mais c'est quand même mieux quand on a les personnes à côté. Enfin, moi je fais les deux, mais l'un ne remplace pas l'autre, hein, et l'un sans l'autre, il manque quelque chose. Voilà. Donc il faut essayer. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, je dirais que l'imaginaire, on va dire, c'est tout ce qui nous fait vivre, qui fait que l'on est soi-même. J'aurais plus de simplicité à définir la réalité. Parce que la réalité, pour moi, c'est finalement la plus petite partie de l'imaginaire sur laquelle on s'est mis d'accord. Mais le plus important, c'est quand même l'imaginaire, parce que la réalité nous nourrit, mais l'imaginaire nous fait vivre. Voilà. Qu'est-ce que l'imaginaire apporte dans ta vie de tous les jours? Ah ben, l'imaginaire, j'y suis tout le temps. J'y suis tout le temps parce que je suis dans la réalité quand je vais travailler, parce que malheureusement, je ne peux pas me nourrir avec de l'argent imaginaire. Hein, il faut aller le chercher. Et en revanche, voilà, tous les soirs, je reprends mon barda d'imaginaire, soit dans le jeu de rôle, soit dans les écrits, et je vais explorer les mondes que je m'invente. Voilà. Pour moi, c'est super important, quoi. Et le plus important pour moi, c'est aussi d'y rencontrer des personnes que je connais, parce que quand on revient me dire, écoute, ce que tu as écrit, ça m'a transporté, plus que les sous, c'est ça mon salaire, quoi. C'est clair. Où peut-on te retrouver sur les réseaux? J'ai Gazula Jérôme en un seul mot en Instagram. Il y a aussi pour Scavengers JDR sur Instagram aussi. Je suis sur Discord. Donc le pseudo c'est Calamaire. Donc c'est ALAMAIRE. Normalement il y a un tréma sur le i. Faut essayer. Facebook bien sûr. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Donc c'est bien pour un vieux d'être sur Insta, Twitch et tout ça. Non. Alors, Twitch, c'est un copain qui est. Il y a une partie de Scavengers qui a été filmée sur Twitch, qui est en archive. Donc vous cherchez Scavengers et vous allez tomber dessus certainement. Donc vous pourrez le voir en live avec le scénario d'initiation. D'accord, je regarderai, ou même les auditeurs. Voilà. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Moi je trouve que voilà, c'est bien de rêver. Il faut pas avoir peur de tester, d'aller découvrir de nouveaux univers, parce que c'est aussi ça l'important, c'est de nourrir sa tête, et surtout de nourrir sa tête de façon positive. Et en étudiant la télé, je pense ça laisse de la place pour la remplir de choses beaucoup plus belles, beaucoup plus intéressantes. Je te remercie. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine.